Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Angelino au Barça. On va voir si ça pourrait être un bon coup pour le club ou non. Alors pour ça, on verra quand même plusieurs points qui me paraissent quand même assez essentiels. Et ensuite, on reviendra vraiment sur le joueur Angelino, sur ce qu'il pourra apporter et par rapport aussi aux besoins du Barça. Alors déjà, on va parler un peu de Marcos Alonso, parce que comme vous le savez, c'est une piste étudiée par le Barça depuis déjà quand même un petit temps. On sait très bien que le Barça est très intéressé parce qu'il coûtera seulement 5 à 6 millions d'euros. Ça reste un joueur d'expérience, un profil bien différent quand même que celui de Jordi Alba. Donc un apport qui risque d'être assez différent. Maintenant le problème c'est que Chelsea est en froid avec le Barça et ils s'entendent vraiment pas bien par rapport au fait que le Barça a piqué donc Rafinha et Koundé. Ils l'ont un peu mal pris et du coup ils sont un petit peu énervés. Ça on le sait très bien, donc du coup ils ne veulent pas vendre Alonso ni Aspilicueta. Dans ce sens-là, ça n'avance pas trop en termes de négociation et du coup, son arrivée paraît quand même assez compliquée. Ensuite, on a le cas de Alejandro Balde, qui est un jeune joueur qui fait encore une fois une bonne pré-saison comme la saison passée. Il montre vraiment de très belles choses et il montre qu'il a un gros potentiel. Maintenant, le problème, c'est qu'il est encore assez frêle, que ce soit physiquement ou même dans le jeu. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de qualités, mais je pense que pour l'instant, il n'est pas forcément prêt encore. Je pense qu'il doit encore partir en prêt, prendre du temps de jeu, enfin partir pour la première fois parce qu'il n'a jamais été en prêt. Il joue tout le temps avec l'équipe B et ça lui ferait quand même beaucoup de bien. Je pense qu'il pourrait quand même prendre de l'expérience et revenir un peu plus en forme, tout simplement. Donc, du coup, pour moi, Baldé, sur le papier, ça fait rêver, mais dans les faits, aujourd'hui, je pense pas encore qu'il soit prêt, tout simplement. Et puis, du coup, il y a la rumeur Angelino qui commence de plus en plus à prendre forme parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Barça ne veut pas mettre énormément d'argent sur le latéral. En tout cas, c'est plus la grande priorité. C'est surtout Bernardo Silva qui est vraiment la grande priorité du club. Et au niveau des latéraux, le club essaye vraiment de faire des bons coups à moindre coût, justement, c'est-à-dire pour pas très cher. Et là, il y a Angelino qui intervient. Angelino qui est quand même un joueur très intéressant, qui a seulement 25 ans, qui joue à Leipzig. Et comme je vous le dis à chaque fois, Leipzig, c'est vraiment un club qui vend très bien pour les autres clubs, mais pour eux, très mal, je trouve, dans le sens où ils vendent trop peu cher tout simplement leurs joueurs. À chaque fois, c'est des prix quand même ultra raisonnables. Quand on regarde le marché à côté de ça, c'est quand même très gentil de leur part. On sait qu'on va pas se cacher. Ça fait peut-être partie de leur politique tout simplement de vendre pas très cher pour pouvoir faire venir les joueurs, les motiver à venir en disant tout simplement que la porte de sortie est quand même assez facile côté Leipzig, en tout cas dans les clubs de Red Bull. Et après voilà, ça c'est leur problème, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le Barça pourrait l'acheter pas non plus très cher. Il est arrivé pour 18 millions d'euros à Leipzig, on peut imaginer une somme à peu près comme celle-ci, à peu plus de 20 millions d'euros. Et après il faudra voir si ça se confirme ou non, mais en tout cas je pense pas que ça dépassera les 30 millions d'euros, quelque chose comme ça. Donc on verra bien, mais en tout cas c'est une piste étudiée. Alors par rapport à ce joueur-là, qu'est-ce que j'en pense? Je vous dis clairement mon ressenti. Je trouve que c'est un joueur qui offensivement va t'apporter vraiment un plus. Dans le sens où pour moi il a une super patte gauche, que ce soit en termes de qualité de frappe, ou même en termes de qualité de centre, de passe. C'est un joueur quand même très à l'aise techniquement, dans le sens où il peut t'apporter quand même dans le dribble ou même dans la combinaison. On le voit quand même, il est assez facile techniquement, assez fin, il peut très très bien beaucoup apporter. Après, défensivement, par contre, je suis pas très rassuré. C'est un joueur qui a beaucoup joué en tant que piston, où il avait beaucoup de liberté offensive et un rôle défensif quand même assez léger, dans le sens où il était souvent quand même bien protégé. Et du coup, j'ai quand même des doutes à ce niveau-là. Et je pense qu'il doit encore beaucoup progresser. Après, il est encore jeune, hein, bien évidemment. Mais ça, c'est quand même, on va dire, un doute que j'ai par rapport à lui. Et je pense pas non plus être sûr à 100% qu'il soit mauvais défensivement. Parce que j'ai pas non plus vu assez de matchs pour vous dire un avis vraiment définitif sur lui. Mais en tout cas, je suis pas sûr à 100% tout simplement. Et puis, Angelino, c'est un joueur quand même qui a un bon profil. Je pense que c'est un joueur qui pourrait bien s'imposer au Barça dans le sens où il a clairement les qualités techniques nécessaires, donc tout ce qui est balle au pied, etc. Je pense pas qu'il aurait beaucoup de difficultés pour s'imposer au Barça. Et personnellement, je le préfère à Jordi Alba. En même temps, ceux qui me suivent le savent, je n'aime pas Jordi Alba, je ne le supporte plus. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup d'activités, notamment de par ses courses vers l'avant. Mais tout ce qui est défensif, tout ce qui est repli défensif notamment, Alba, il est plus trop présent. Et puis, c'est un joueur qui mentalement est beaucoup trop faillible. Donc du coup, je suis pas fan. Angelino, c'est pas un joueur quand même qui a beaucoup d'expérience, c'est vrai, mais c'est un joueur quand même qui a joué avec des champions, qui a joué des gros matchs en Bundesliga, notamment face à Dortmund, au Bayern Munich. Il a toujours été présent dans les gros matchs aussi, je trouve. Donc ça peut être un bon coup. Et puis ce qu'il faut se dire, c'est que Rome est arrivé à Leipzig. Il joue au même poste qu'Angelino, il vient de faire une très très grosse saison. C'est un joueur quand même assez confirmé de Bundesliga, Rome.
Et du coup, on peut se dire que s'il a signé, c'est pas pour rien, c'est qu'il aura certainement du temps de jeu. Donc Angelino, lui, pourrait être un peu plus mis sur le côté. Et c'est un Espagnol, faut pas l'oublier, Angelino. Donc du coup, il pourrait être attiré par le fait de rejoindre le Barça, qu'il proposerait quand même un bon rôle de doublure, on va dire, de Jordi Alba. Mais bien évidemment que s'il performe, il passera devant et c'est vraiment l'objectif. Donc personnellement, dans le cas où le Barça est prêt à mettre seulement une petite somme pour un latéral gauche, je pense qu'Angelino c'est un bon coup. Maintenant, si c'est à moi de choisir, je me dirigerai pas forcément vers lui. Il y a d'autres noms qui me viennent en tête. J'en parlerai peut-être plus tard sur la chaîne, mais en tout cas, Angelino, c'est pas forcément le top du top, mais pour un petit prix, tu peux être sûr qu'il aura un apport intéressant. Et pour moi, c'est primordial de recruter un latéral gauche. Donc, du coup, ce serait quand même une très bonne chose pour le Barça. Donc voilà, en tout cas, moi, je suis pour. Je pense pas que ce serait un très gros coup, mais je pense que ce serait une bonne affaire si jamais ça se fait pour 20-25 millions d'euros. Ce serait même peut-être une très bonne affaire. En tout cas, je foncerai personnellement là-dessus si jamais les finances t'obligent à viser pour pas trop cher, tout simplement. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ce joueur-là, par rapport au poste. Qui voyez-vous concurrencer Jordi Alba? Et puis sinon, moi, je vous dis peace.